Frédéric Petit. Oui, merci Madame la Présidente. Merci aussi de cette réunion qui effectivement, comme l'ont dit beaucoup de mes collègues, nous permet enfin de travailler de façon approfondie. Et je suis ravi aussi que ça dénote entre nous des convergences qui me semblent importantes dans tout ce qu'on dit. Je voudrais 3 petits points rapides parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. D'abord sur la communication. Je- Cette loi me semble déjà dans son titre faire l'amalgame qu'on voudrait éviter. Je crois que peut-être que dans le titre, il manque aussi le mot dignité. Donc je crois que en termes législatifs, peut-être qu'il faudra revenir sur la communication, plus communiquer entre la différence entre asile et immigration et éviter ce titre qui y contribue. Je suis ravi également de votre tour d'horizon et de ce que vous avez dit sur les visas aller-retour, bien sûr, et sur la fuite des cerveaux. J'ai une petite remarque à ce sujet. Tous les pays d'Europe n'ont pas la même attention à ça. Il y a, par exemple, l'Allemagne ne se pose pas de questions quand il faut faire venir des cerveaux chez elle, au risque de déstabiliser certains pays, hein, y compris dans les Balkans, où ça devient un problème grave, au Monténégro en particulier. Euh, Maintenant, 2 remarques sur la loi, puis sur le fond. D'abord, une petite remarque sur une petite contradiction que je vois dans cette loi par rapport à nos enjeux de la Commission des affaires étrangères sur ce qu'on parle quand on parle de multilinguisme, quand on parle de développement du multilinguisme, quand on parle de reconnaissance des langues. Il me semble que le durcissement un peu technique qui est fait de la langue de déclaration est un peu contradictoire avec les principes que nous, ici, on essaie de défendre. Donc ça, j'inviterai la prudence sur ce qui est dit dans la loi sur la langue de procédure. Et enfin, un dernier point où je rejoins tout à fait mon voisin de gauche et de droite, et je vais même beaucoup plus loin, puisqu'avec voilà, je vais même beaucoup plus loin. Je me demande si, en tant que notre apport législatif à ce texte, en tant que commission des affaires étrangères, ça ne serait pas de réfléchir à ce que la partie de la procédure qui va jusqu'à la reconnaissance ou pas du droit d'asile, que cette partie soit beaucoup plus confiée justement à l'APD. Nous avons d'énormes problèmes et nous le voyons dans toutes nos enquêtes sur le terrain. Tous ceux qui sont allés voir les centres d'hébergement, etc., savent très bien que c'est ce temps qui est perdu, ce temps où on ne sait pas si on va obtenir l'asile, et c'est ce temps où notre formation, où l'accompagnement de ces présents sur le sol sans savoir où ils vont venir, est confié à des organismes qui dépendent effectivement de l'organisation interne de la France. Peut-être que c'est là, au-delà de ce qu'a proposé Jean-Paul à l'instant, on pourrait confier vraiment une mission APD de la même manière que le ministère de l'Intérieur va au Sahel faire des centres hotspots. On pourrait avoir une action extrêmement pointue, extrêmement professionnelle, extrêmement importante pour que ce temps de latence avant la décision soit de manière déterminée confié à notre politique de l'aide au développement, sachant qu'on aurait peut-être une petite perte parce qu'on aurait formé des gens qui ne retourneront pas ou qui partiront après, mais où on aurait de toute façon du temps gagné pour ceux qui obtiennent l'asile, et de toute façon, on aurait énormément de temps gagné, surtout si on arrive à régler le problème des doubles visas. Oui, je Je vous suis d'accord remercie. sur cette idée qui consiste à utiliser au mieux le temps d'attente, au fond. Peut-être dire aussi les dispositifs de retour qui sont possibles, les dispositifs d'accompagnement qui sont possibles, les dispositifs de réinsertion qui sont possibles. En tous les cas, l'idée d'utiliser au mieux le temps d'attente, je peux effectivement tout à fait la retenir.